Alors, bienvenue tout le monde à cet événement spécial Alignement 2025. J'avais envie d'ouvrir la conversation avec vous sur l'alignement énergétique. Qu'est-ce que c'est d'être aligné? Et pour ça, je vais vous faire vivre une séance d'antenne de l'échelle, mon outil chouchou de prédilection. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais avant, je serais curieuse que vous me partagez là, dans le chat, c'est quoi pour vous être aligné? Qu'est-ce que ça signifie pour vous être en alignement? Et ensuite, je vais juste lire quelques-unes de vos réponses, puis ensuite de ça, je vais vous partager qu'est-ce que j'en pense. Mais moi, si je continue de vous parler en attendant que vous écrivez vos réponses, moi, je crois qu'on est venu sur Terre hein, pour vivre des expériences, que la Terre est une grande école pour apprendre. Euh, et un de nos défis ou même une de nos missions, ça pourrait tout simplement être de reconnaître en qui nous sommes, que nous sommes une étincelle divine, que nous sommes un être de lumière qui vit une expérience terrestre. Mais des fois, c'est pas évident de se souvenir de ça. On est confronté à toutes sortes de choses, d'émotions, surtout d'événements, d'expériences. Et à l'occasion où des fois on perd hein, le sens, on perd le chemin. Et c'est là que pour moi l'alignement rentre en ligne de compte. Alors, je vais juste prendre vos définitions, voir si on parle le même langage. Alors, Gilberte qui dit c'est la même c'est la meilleure version de soi-même. Claudia, à mon plein potentiel. Pascal, être centré avec mes valeurs. Claudine en connexion, cœur, corps, tête, énergie. J'avais écrit quasiment le même mot sur mes notes. Moi, c'est écrit cœur, corps, cœur, esprit, âme, essence. Euh, ensuite de ça, Michel se sentit en cohérence, cœur, corps, esprit, cœur. Maggie, tête, cœur, corps, dimension spirituelle, être bien, pleine d'énergie, être sur sa voie. Pour avoir un bien-être, alignement, choix, aligné avec ma mission de vie, mon âme, être bien à tous les niveaux, être dans mon plein potentiel, ben là, je flippe les réponses. Puis, je suis vraiment mal d'accord avec tout ce que vous dites. C'est pas mal par là que je m'en allais ce soir. Je vais prendre le temps de lire Stéphanie qui a une plus longue réponse, là, de me sentir que je suis dans le droit chemin sur le plan de ma carrière et d'être alignée à mes niveaux, chakras spirituels. Chantal Arsenault est alignée avec l'univers, vivre avec son cœur. J'aime beaucoup vos définitions, être dans la joie. Oui, ça, la joie, là, pour moi, c'est le meilleur indicateur pour savoir si on est en alignement. Si vous captez la joie à l'intérieur de vous et que vous avez du plaisir dans toutes vos sphères de vie, ben là, on pourrait dire qu'on est en alignement dans toutes nos sphères de vie. Ah, j'adore vous lire. C'est exactement ça que représente pour moi l'alignement, c'est d'être en cohérence. Quand on travaille avec l'antenne de l'échelle, on appelle ça la ligne ARIC, hein, qui est une ligne bien droite qui passe du ciel jusqu'à la terre et qui fait en sorte que toutes nos parties hein, sont bien alignées. Et là, quand ça se manifeste, quand tout est bien à sa place, et là, on est dans un espace où on peut tout accomplir, hein, les plus grands désirs de notre âme. Alors, juste avant qu'on aille plus loin, là, c'est pour les personnes qui vont rester avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais quand même au fil qu'on avance ensemble, je vais vous partager les événements qui s'en viennent chez Précieuse Harmonie. Et pour vous remercier de devoir être là jusqu'à la fin, puis ça fait en même temps partie de moi. J'aime ça, vous gâter. J'ai beaucoup de cadeaux, puis là, je vais vous les nommer pour juste vous titiller un petit peu, mais comme cadeau, je vais faire tirer 2 paires de billets pour le Salon de l'éveil de Saint-Hyacinthe.
Il va y avoir le cours en vidéo Tout savoir sur le pendule. Il va y avoir le cours en vidéo qui s'appelle Rituel Manifestation, le cours en vidéo Manifestation divine et il y aura un billet laissez-passer pour une journée Précieuse Femme qui est en tournée à travers le Québec. Alors, si jamais vous avez déjà acheté un de ces produits, programmes, ben, ça va me faire plaisir de vous offrir autre chose de valeur équivalente. Alors, c'est ça que j'ai envie de vous offrir ce soir. Alors, des beaux cadeaux. Puis, si vous êtes ailleurs sur la planète, là, parce que j'ai vu que des gens d'ailleurs, on fera un arrangement là, pour que tout le monde soit content. Et là, pour bien débuter la soirée, j'ai envie de vous faire un petit exercice de respiration pour vous aligner tout de suite dans le moment présent avec moi, parce que quand on s'offre un espace comme ça pour recevoir de la conscience, pour recevoir des fréquences que je vais vous envoyer d'antenne de l'échelle, eh bien, moi, je crois que on se doit d'être présente, cœur, corps, âme, esprit pour que ça fasse son chemin, pour que vous soyez dans votre plus belle énergie pour recevoir tout ce que j'ai à vous offrir. Alors, la petite technique de respiration, là, c'est tout simple, mais vous allez voir combien puissant que des fois, c'est dans la simplicité qu'il y a les plus grandes vérités. Alors moi, je vous invite à mettre vos pieds bien au sol, de fermer vos yeux et de déposer vos deux mains sur le bas de votre ventre. Et vous avez simplement à me suivre. On va faire quelques grandes respirations profondes. Alors quand vous allez fermer vos yeux, déplacez votre conscience au niveau de votre cœur. Et là, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration pour que vous sentez vos mains là, se décoller de votre ventre. On veut que le bas du ventre se gonfle. Et expirez lentement. Recommencez. Une autre fois. Vous pouvez continuer de prendre des grandes respirations, mais à ce moment-ci, j'aimerais ajouter un petit faisceau de lumière blanc qui arrive par le haut de votre tête, une lumière blanche qui va descendre du ciel, traverser votre chakra couronne et qui va descendre jusqu'à sous vos pieds pour le chakra étoile de la Terre qui est environ 30 centimètres sous vos pieds. J'aimerais que vous imaginez ce faisceau de lumière blanc qui descend, qui vous traverse jusqu'à sous vos pieds. Cette lumière blanche est un pilier, une force pour vous souvenir pour cette séance spéciale alignement. Alors doucement, je vous invite à revenir avec moi. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu un petit changement de fréquence? Simplement à faire quelques grandes respirations lentes et profondes. Moi, je vous encourage à faire cet exercice-là euh, autant de fois que vous le souhaitez dans la journée. C'est gratuit, c'est facile, on a tout accès à ça.
Et comme Francine m'a si bien dit en fin de semaine que c'est pas niaiseux, parce que moi j'ai tendance à dire que ah, c'est niaiseux, juste trois, quatre respirations, hein, puis ça change la fréquence. Puis Francine, elle me dit non, non, c'est pas niaiseux, c'est de la simplicité, on aime ça de la simplicité. Alors merci Francine de cette leçon, c'est bien rentré au poste. Alors, pour les nouvelles personnes qui entrent dans mon univers et toutes les anciennes, merci hein, vraiment d'être là, ça me touche. Et ce soir, j'avais envie de me présenter d'une façon différente que j'ai jamais présentée comme ça. Et je vais me présenter à travers les yeux de ma fille Sarah. Moi, j'ai une fille unique, Sarah, qui a 20 ans maintenant et qui vient de débuter un parcours en mécanique automobile. Excusez-moi, ça me rend émotive. Après beaucoup de recherches sur elle-même, sur qu'est-ce qu'il était pour être sa vie, elle se questionnait beaucoup. Mais là, ça fait plusieurs mois qu'elle étudie en mécanique automobile et sérieusement, si vous verriez ses yeux pétiller, ça me fait tellement du bien de la voir comme ça et comme elle étudie dans un milieu masculin, elle a postulé pour une bourse d'études spéciale pour les femmes dans son milieu masculin. Et elle m'a demandé de vérifier son formulaire de candidature pour la bourse. Et à ma grande surprise, il y avait une question là-dedans qui a retenu mon attention. Et c'est pour ça que je dis, je vais me présenter à travers les yeux de ma fille Sarah parce que la question à sa bourse d'études était, quelle est la femme qui t'inspire le plus et pourquoi? Alors, vous comprendrez que la femme qu'elle a choisie, c'est moi. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'elle a écrit, puis je vais essayer de ne pas pleurer. Mais elle a écrit, puis en même temps, ceux qui ne me connaissent pas, vous allez tout comprendre mon histoire en quelques phrases. Ça dit, ma mère est la femme qui m'inspire le plus. Elle a fait plus de 20 ans dans une banque pour au final laisser tomber les chiffres et aller dans le monde de l'univers énergétique. Elle a maintenant sa compagnie d'énergéticienne. Cela consiste à aider les femmes à s'élever énergétiquement. Elle fait des cours à la maison pour transmettre ses connaissances sur l'antenne de l'échelle et bien plus encore. Elle m'inspire parce qu'elle a réussi à vivre de sa passion après tant d'années malgré les préjugés. Elle a commencé en étant massothérapeute. Après, comme elle se nommait si bien thérapeute de sous-sol, et devenir une grande femme conférencière. Alors, ma mère, c'est la personne qui a toujours été là pour moi, qui m'a donné tout ce que j'avais besoin, qui m'a écoutée et qui m'a encouragée. Je l'aime de tout mon cœur, je ne la remercierai jamais assez. Hmm. Et c'est pour elle que je fais qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est pour elle que j'ai brisé des cycles avec de la violence, des cycles avec l'argent, des cycles pour se choisir. Et c'est ça que j'enseigne aux femmes, de suivre leur passion, de se connecter avec leur cœur, leur intuition, leur don, parce que je sais que le chemin, il est là. Et merci d'être là et de me suivre dans ma passion énergétique. Alors, merci pour vos beaux messages. Je pourrais vous dire que quand j'ai lu le formulaire la première fois, là, c'était le déluge total. Là, ça s'en vient bien, hein. Je suis capable de lire, je suis capable de lire sans trop d'émotion, mais oui, ça vient me chercher. Alors voilà ma petite histoire. Et je vais en parler de plus en plus, de briser des cycles, parce que je sens qu'il y a vraiment un appel à moi, là, de ma contribution. J'en ai parlé sur quelques épisodes de podcast. Là, je vais en parler en conférence. D'ailleurs, mais là, je vais le dire tout de suite, je vais parler de l'expérience conférence qui s'en vient. Maria, justement, si tu veux partager le lien de l'expérience conférence qui s'en vient le 20 février à Brossard pour la première fois.
Je me donne en conférence moi-même, là, je m'auto, comment on dit ça, s'auto-organise ou je m'auto-produis, qui s'appelle Jour de paix expérience d'abondance, qui est une conférence expérience. Dans le sens que, il n'y aura pas de PowerPoint, il n'y aura pas plein de choses que vous êtes habitués dans des conférences, parce que moi, je veux vous faire toucher à l'énergie de l'abondance. Ça va être des jeux. Oui, je vais raconter des histoires à travers ça, mais ça va être complètement différent de ce que vous pouvez vous imaginer d'une conférence. J'ai un petit peu de jet set en mon genre aussi, alors je vous ai préparé toute une soirée avec plein de cadeaux aussi à cet événement-là. Alors là, je vois, il y a des femmes justement qui ont déjà leur billet. C'est une petite salle, il prend seulement 40 personnes. Il reste, je me souviens plus, 20 quelques billets là. Alors, bienvenue à toutes les femmes de la région de la rive sud de Montréal, où il y en a plusieurs de la rive nord qui vont venir. Au 10-30, c'est facile d'accès. Mais tout ça pour dire que ça va être la première fois que je vais vraiment parler de briser des cycles. Et là, je vais le faire en live avec vous. Alors, j'ai bien hâte d'ouvrir ce sujet-là parce que je sens que juste de comme ça, des fois, j'en parle avec des clientes et tout, mais c'est un sujet qui revient très, très souvent. Alors là, on va revenir sur notre sujet d'alignement énergétique. Comment savoir hein, qu'on n'est pas aligné ou qu'il y a un déséquilibre? Parce que des fois, il y a des sphères de vie quand même qui vont bien, mais il y a une petite sphère un petit peu qui boite ou quoi, c'est pas totalement aligné. Ben, je vais vous nommer des petits symptômes là, énergétiques de désalignement, puis peut-être que vous dites, ah oui, ça me parle. Mais si, par exemple, vous vous sentez déconnecté intérieurement, vous êtes en perte de sens, vous cherchez de la clarté, vous êtes stressé, vous dormez pas bien, vous avez une surcharge émotionnelle, vous êtes fatigué, vous avez des malaises, des maladies, toutes sortes de symptômes dans votre corps physique, vous n'avez pas le goût de grand-chose, ben ça, c'est pour moi, c'est des symptômes de désalignement, c'est-à-dire que moi, je dis toujours revenez dans le cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence avec votre cœur ou avec votre âme, votre essence. Qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Ben, il y a peut-être des décalages. Et moi, j'en ai vécu plusieurs, là, surtout au niveau professionnel, des décalages. C'est pour ça que j'ai changé de carrière après 23 ans de service dans une institution financière parce que ça m'éteignait. Je n'avais plus le feu. Je l'ai déjà eu, le feu de faire des prêts, des prêts en agriculture. Mais ça, je l'ai perdu en cours de route et il y avait quelque chose de beaucoup plus grand hein, qui me remontait dans la gorge tout le temps. Puis je me disais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais quand justement tout est aligné, cœur, corps, âme, esprit, et là, c'est là que les portes s'ouvrent et qu'il y a des synchronicités. Moi, j'appelle ça les synchronicités, des petits bonus que la vie nous envoie simplement pour nous dire, hey, t'es sur le bon chemin, t'es à la bonne place. Et des fois, c'est aussi banal que des heures miroirs, que trois personnes vous parlent la même chose le même jour. Ça peut être des petites choses comme ça. Des fois, de voir un oiseau spécial passer. Mais est-ce que vous les voyez, ces petits, moi je les appelle ça mes petits cadeaux, mes petites tapes dans le dos, pour reconnaître hein, que vous êtes sur le bon chemin? Parce que ça, c'est une question qui m'est souvent posée, puis qu'on peut vérifier avec l'antenne de l'échelle, justement, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bonnes choses? Euh, et ça, il y a juste vous qui le savez, hein, la réponse à ça. Moi, j'ai des fois à poser la question, c'est y répondre. Mais si vous êtes bien en ce moment, les deux pieds dans le moment présent, ben, c'est déjà un bon signe hein, que vous êtes en alignement. Mais si dans la liste des symptômes que je vous ai parlé, il y en a qui s'appliquent à vous, plusieurs, peut-être un, peut-être vous sentez qu'il y a un petit décalage dans une sphère de votre vie, je vais juste vous lancer quelques petites questions à rafale que vous pourrez prendre en note et qui vont alimenter votre réflexion.
Parce que des fois, c'est pas clair comme de l'eau de roche. Moi, je me souviens cet été, j'ai été des mois de temps à me questionner où est-ce que je m'en vais avec mon entreprise, qu'est-ce que je fais comme programme, qu'est-ce que j'ai le goût d'enseigner. Et j'ai été des mois à vivoter là, dans ma cour arrière, à me poser plein de questions, mais il a fallu que je crée de l'espace hein, pour que l'information descende. Et des fois, c'est qu'on est pressé, on est comme go, 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 on veut savoir tout de suite. Mais il y a quand même des fois des ajustements qui doivent se faire, soit dans notre énergie, dans notre façon d'être, il y a certaines libérations qui s'effectuent. Mais sauf que le jour que j'étais prête, je l'ai reçu, le message, qu'est-ce qui devait être. Et c'est là que Femme Lumière est née. Et je tripe sur Femme Lumière, mais je vais vous en reparler plus tard. Mais là, qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question pour ouvrir pour l'alignement? Là, c'est simple, OK? Tellement simple, là. C'est qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Qu'est-ce qui t'amène de la joie? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Puis là, ici, ça pourrait être ben, de la joie, de la simplicité, plus d'abondance, de la paix intérieure. Et pourquoi que je vous pose ces questions-là? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Parce que la vision, là, pour moi, là, ça reste encore l'élément clé de tout quand on parle de manifestation. Si l'univers ne sait même pas où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez que l'univers vous supporte? Moi, j'aime bien donner le parallèle de la serveuse au restaurant. Est-ce que tu arrives à la serveuse au restaurant, puis qu'elle te demande qu'est-ce que vous voulez commander, puis que tu dis, ben n'importe quoi, amène-moi le choix du chef? Est-ce qu'on aime ça, laisser la vie nous organiser au choix du chef? Moi, je crois que c'est encore mieux quand vous savez qu'est-ce que vous souhaitez, quelle est cette grande vision. Et si ça serait seulement de la joie, la grande vision, ben, focussez sur la joie. Il y a une loi dans l'univers là, qui dit que votre énergie va là où votre attention va. Mais si vous êtes toujours en train de regarder ce que vous n'avez pas, le manque, toutes vos blessures et tous les irritants de votre vie, ben, ça ne fait que multiplier ce qui vous irrite. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la vision ce soir pour que vous transformez votre énergie de création, que vous l'envoyez dans cet espace-là qui va vous nourrir, qui va vous élever, qui va vous supporter. Au lieu de regarder toutes les chenoutes de votre vie ou partout où est-ce qu'il y a du manque. Et d'autres questions que vous pourriez vous réfléchir, c'est qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser dans la matière? Une nouvelle maison, là, on pourrait être plus dans des biens matériels, mais pourquoi c'est important pour vous, ça? Qu'est-ce qui se cache en dessous de ce désir-là? Et qu'est-ce que vous avez envie de créer pour 2025? Et là, en ce moment, là, il y a plein de prédictions hein, qui sont en train de se faire sur l'année 2025. J'en ai écouté. Et après, je me suis dit, ben, où j'ai envie de donner mon pouvoir? À qui j'ai envie de donner mon pouvoir? Est-ce que moi, j'ai envie de tout gober, toutes les schnoufs qui s'en viennent? Non. Non, moi, je vais garder mon focus sur qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience et on traversera le pont rendu au pont. Je vais rester les deux pieds dans le moment présent. Et si là, il y a juste des petits ajustements à faire là, ici et là dans votre vie, là, je vais juste vous lancer quelques petites questions encore là pour ouvrir un petit peu votre conscience sur autre chose. Mais qu'est-ce que tu peux être de différent maintenant ou pour cette année qui va te ouvrir à plus de joie, plus de simplicité, plus d'énergie?
Comment tu peux t'amuser davantage? Moi, j'ai fait une journée familiale en fin de semaine et le mot que j'ai dit le plus souvent dans ma journée, c'était le mot jouer. Parce que moi, je joue avec mes bébelles, je joue avec mes clientes, je joue tout le temps, là, c'est comme, puis je le fais naturellement, là, puis je me sauve que je n'étais pas comme ça avant, là, quand que je faisais mes prêts, là, je n'étais pas en train de jouer, là, je travaillais, puis je travaillais à pression et tout. Mais comment vous pouvez, là, les yeux, ouvrez les yeux d'un enfant, comment vous pouvez vous émerveiller de ces petites choses-là autour de vous? Euh, S'il y en a qui ont des difficultés avec leur corps physique, ben comment puis-je me sentir mieux dans mon corps? Comment puis-je amener de la légèreté dans mon corps? Qu'est-ce que ça prendrait pour être plus en énergie aujourd'hui? Puis si vous dites, ben moi, tout va bien, parce que ça se peut que vous soyez super bien fixé dans toutes vos sphères de vie, ben qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui pour vibrer encore plus? Qu'est-ce que tu peux choisir aujourd'hui pour propager ta joie ou contribuer à encore plus de gens autour de toi? Parce que des fois, on pense que ça prend un grand auditoire justement pour contribuer à plus grand. Mais juste vous, là, et votre présence et votre lumière auprès de votre famille, puis tu sais, je repense à ma fille Sarah, tu sais, si j'ai réussi à avoir un impact sur elle positif, un impact positif, ben pour moi, ma mission est accomplie parce que c'est mon premier modèle là, à côté de moi qui m'observe puis qui me regarde. Mais vous-même aussi, avec vos familles, vos amis et vos collègues de travail, vous avez cet impact-là dans le quotidien. Les gens vous observent, même si vous n'avez pas une grande communauté autour de vous, là, juste votre famille, c'est suffisant pour être un modèle. Alors, les petites questions que je vous ai partagées, c'est simplement pour ouvrir un petit peu votre conscience sur qu'est-ce que vous pouvez mettre dans là, j'avais juste votre machine à penser, mais dans votre tête pour laisser aller les réponses. Comme je disais tantôt, des fois, la clarté, elle ne s'installe pas du jour au lendemain, mais déjà, de focusser sur où vous voulez aller, ça va placer l'énergie. Alors là, il y a quelques personnes qui m'ont partagé qu'est-ce que vous avez envie de créer. Plus d'abondance, plus d'aide aux gens, des connexions, des partenariats, de l'abondance, orchestré, j'aime le jeu de mots aussi. Euh, Abondance d'amour, de amusement, légèreté, créer de l'émerveillement, création, joie, regroupement, plus de joie, m'amuser avec ma créativité, plus de légèreté, rayonner de plus en plus dans ma lumière et être joie dans mon moment présent. Hmm. Alors là, pour aller creuser un petit peu plus, c'est maintenant que je vais vous parler de l'antenne de l'échelle parce que pour répondre à la question en fait de recherche de ce soir, ça va être, attendez, j'ai pris une petite note, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré dans votre énergie pour manifester tous vos désirs? Parce que là, on place pour 2025. Moi, j'aime bien faire mon petit rituel manifestation qu'on va faire tirer justement tantôt pour placer un peu mes idées, pour savoir où est-ce que je m'en vais. Oui, se souvenir des événements passés pour voir le chemin qu'on a fait, pour savoir où on s'en va. Alors, pour les personnes qui vont recevoir de l'antenne, des fréquences d'antenne pour la première fois, ça se peut que vous sentez des choses dans votre corps, ça se peut que vous sentez rien non plus. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais peu importe, vous êtes où sur la planète, vous allez recevoir la fréquence. Même les personnes qui vont m'écouter en rediffusion, je laisse des marqueurs là, dans le champ quantique pour que vous puissiez recevoir en temps réel quand vous allez écouter.
Et là, pour ceux qui n'avaient jamais vu l'antenne, là, de votre côté, ben, le côté que vous ne voyez jamais, là, il y a une règle, hein, et moi, avec mon curseur, là, je viens placer le curseur sur la fréquence que je cherche pour faire une lecture vibratoire. Alors là, tout le groupe, là, on est 100 personnes en direct. Là, mais sauf que là, dans ma recherche, je prends tous les gens qui se sont inscrits dans ma recherche pour aller voir ben, qui a besoin d'être libéré pour manifester tous tes désirs. Est-ce que vous aimez ma question de recherche? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne, celle qui va vous aider? Euh, alors là, je me lance tout de suite. Ma première question, c'était combien de protocoles je dois faire pour trouver toutes les réponses pour tout ce qu'on a besoin ce soir? Ça me dit 4 protocoles. Alors moi, j'ai des documents de recherche en avant de moi. L'antenne, ça devient un outil de cherche et trouve. Alors, je pose des questions. Quand mon antenne détecte la fréquence, elle va me pointer des sujets. Et je n'ai pas regardé aucunement qu'est-ce qui était là pour vous ce soir. Je me laisse porter par l'énergie. Et la première chose, ça me montre ma page 1 de document. Et ben, je dis pas de surprise, mais c'est tellement quelque chose qui revient souvent dans les lectures de groupe. Et là, qu'est-ce que ça me montre? C'est votre enracinement, vos fameuses racines énergétiques. Et c'est spécial parce que la carte que j'avais pigée pour vous avant de commencer, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est un grand arbre et une femme dans l'arbre. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça l'enracinement. C'est d'être solide comme un arbre, de s'ancrer dans le sol, de s'ancrer dans son corps aussi. Parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes hein, dans des belles femmes lumière très spirituelles, mais qui ne sont pas là dans leur corps physique. Alors que c'est la place à être hein, pour manifester tous ses désirs, parce que si on n'est pas là dans son corps, on ne sent pas, on ne ressent pas quand on a un petit frisson ou qu'on a une, euh, une intuition. Pour capter ses dons, c'est vraiment dans son corps qu'il faut être parce que vos 5 sens de base qui sont amplifiés. Mais si on n'est pas dans son corps, on va tout manquer les messages. Alors là, je vais aller voir généralement là, la profondeur de vos racines, là, elle est à 6/10. Est-ce que ça vous parle? 6/10. Là, je parle à tout le monde en même temps. On est sur une moyenne. Alors, ça se peut qu'il y en ait qui soient plus, il y en a qui c'est moins. Euh, pour manifester vos plus grands désirs pour cette année, je vais juste vérifier, vous devez être ancré à combien? Ça serait au moins à 87%. C'est au moins 8,7/10. Fait qu'on a un petit ajustement à faire. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que votre âme a besoin justement pour rester dans votre corps au lieu de vouloir fuir là ou s'évader. Pensez à un arbre là, dans une forêt. Est-ce que l'arbre a le goût de changer de forêt? Non. L'arbre, il est planté là, puis il est fort. Beau temps, mauvais temps, il va rester bien solide. Alors là, le besoin d'âme qui parlerait à tout le monde, là, c'est dans l'ordre mental. C'est que vous avez besoin de connaissances et d'informations dans l'ordre mental. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment ça, suivre des cours, faire des formations? Oui, tout le monde lève la main, hein, je sais. On a tout un petit défaut, on aime ça savoir, hein, on aime ça comprendre. Bien, c'est sûr que quand vous étudiez, justement, qu'est-ce que ça fait? Vous revenez dans votre corps parce que vous êtes là à travailler, à étudier, à intégrer des nouvelles informations. Alors là, je vais vous retourner la première fréquence de la soirée, même ceux en rediffusion. Euh, je veux simplement vous aider à bien vous asseoir là, dans vos racines, à prendre votre place. Et là, qu'est-ce que je viens de dire? Le mot prendre votre place dans la vie, avec votre famille, certaines personnes.
de vous afficher comme thérapeute, des fois, prendre sa place comme ça, c'est pas, c'est souvent quelque chose que je vois qu'il y a de la résistance, alors que la planète et tous les gens qui vous observent, eux, ils voient pas nécessairement ça. C'est vous qui se mettez des propres barrières. Alors là, mon antenne, elle a été, ceux qui sont habitués de la voir bouger, était un petit peu lente, hein. Ça a pris un petit peu de temps à tout bien intégrer cette fréquence-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont senti quelque chose dans vos racines. Là, ça peut être dans vos pieds. Peut-être qu'il y en a qui sentent des petits picotements, de la chaleur. Tout est bon ou un petit frisson. Si tout est bon, c'est que vous avez senti la fréquence. Alors là, je vais juste vérifier là, maintenant. Mais si vous aviez un petit travail à faire là, dans les prochains jours, semaines, mois, ça va être de travailler votre enracinement. Et comment on travaille ça, l'enracinement? Ben, pensez, revenez dans votre corps. Et comment on fait ça? De la méditation, du yoga, du sport, peinturer, dessiner, jouer à quatre pattes avec les enfants. Ça vous fait revenir dans votre corps. OK? C'est tout ce que vous faites en conscience pour revenir ici. Moi, quand j'étais plus jeune, je pratiquais beaucoup tu sais, à côté de mon lit, là, j'imaginais tout simplement mes racines énergétiques hein, qui se déployaient dans le sol. J'allais m'accrocher bien solide au cœur de la terre. Ça aussi, c'est bien comme expérience pour vous enraciner, mais des fois, on a besoin d'un peu plus que ça, là, surtout si vous êtes très terre à terre. Ben, peut-être que de justement faire un sport plus actif, là, ça va être qu'est-ce que vous avez besoin pour vous pour revenir dans votre corps. Est-ce que ça va avec ça? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pourrez me mettre dans la conversation. Si tous ceux qui le pied picote, tout est bon. Puis si ça picote ailleurs, c'est correct aussi. C'est que ça bouge, ça fait bouger l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de libérer pour manifester tous ces désirs en 2025? Vas-y, Sophie, je t'écoute. En fait, c'est en lien avec le fait justement, quand les gens sont très terre à terre, comme tu dis, on dirait que j'associais ce trait-là avec le fait d'être ancré, justement, mais ben enraciné. Je veux dire, alors que non. Pas nécessairement, c'est peut-être des gens qui sont plus cartésiens, peut-être, mais c'est pas parce qu'ils sont plus dans leur mental qu'ils sont bien dans leur corps. OK. Merci. Est-ce que ça te répond à ta question? Oui, ben oui, parce que c'était tout le temps, je me disais, mais pourquoi ils nous disent, tu sais, de garder les pieds sur terre, mais d'avoir justement la tête un peu dans les étoiles, en tout cas de la conscience et tout Oui. ça. Et je me disais, Je vais te donner un autre si on... exemple. Oui, vas-y. T'aider à comprendre parce que dans le train-train quotidien, là, Euh, des fois, là, les journées passent tellement vite là, qu'on oublie qu'on a un corps. On a oublié de boire de l'eau, on a oublié d'aller à la toilette ou combien de fois qu'on fait plein de choses, puis nous, on passe un peu en dernier de ce qui est requis. Eh bien, si on prenait un petit peu plus soin de son corps, que ce soit par comme là, je viens de parler du sport, de méditer, des choses comme ça, ben, ça va nous aider à mieux sentir son corps. OK, parfait. Merci, ouais, être Même conscient. le petit Ouais, exercice de respiration qu'on a fait tantôt, là, ça vous ramène aussi dans votre corps. parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors là, j'étais en train de chercher la deuxième élément. Je veux juste voir quelque chose. 0, 1. Oui, je vais juste aller fouiller dans mes petites notes parce que je veux bien vous l'expliquer.
Alors, la deuxième chose que ça me montre dans votre énergie qui a besoin d'être libérée pour manifester vos désirs, et là, ça me montre des, des portes énergétiques ou des trous, on pourrait parler des trous dans vos corps énergétiques, mais qui se forment à cause, puis là, c'est là que c'est important, à cause que vous captez, vous êtes des bobs l'éponge là, des émotions des autres. Ça, est-ce que ça se peut? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que des fois, vous avez l'impression que justement, les émotions des autres, qu'est-ce que les autres vivent, qu'est-ce qui se passe ailleurs sur la planète, ça vous affecte émotionnellement parlant? Que tu sais, vous gardez ça pour vous. Là, je vois, il y a beaucoup de personnes que ça parle. Euh, exact. Oui, ça me parle, ça me déséquilibre. Exactement. Alors là, oui, je vais vous envoyer une fréquence d'antenne pour colmater ça, pour en même temps, on va enlever tout ce qui n'est pas à vous en ce moment. Mais le plus tough, ça va être après, quand vous allez revenir chez vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour arrêter de gober tout ce qui se passe autour de vous? Et c'est là que l'hygiène énergétique, moi, j'adore, tu sais, j'ai intégré ça dans ma vie parce que je suis une personne hyper sensible. En part, je capte énormément des choses, mais à un moment donné, à force de capter un peu tout le monde, là, à commencer par les gens qui dorment avec vous, euh, c'est comme si on perd un peu qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui est vraiment nos émotions, qu'est-ce qui est vraiment vrai pour nous. Même Marie, ce qui dit qu'elle sent les douleurs physiques de son entourage, ben exactement. Ça veut dire que vous êtes des super bonnes empathes, des claires sentiences, plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça là, dans la vie de tous les jours? Eh bien, moi, je vais vous inviter à faire des pauses sur image, hein, quelques fois par jour pour vous questionner. J'ai-tu capté mon collègue de travail? J'ai-tu capté d'autres gens autour de moi? Moi, je peux vous raconter, là, quand je travaillais à la banque, là, quand j'arrivais au bureau le matin, là, je m'installais devant mon ordi, là, je commençais à taper. Puis, ça faisait pas 30 minutes que j'étais dans la place, hein, que je sentais de l'anxiété, là, je sentais mon cœur qui se serrait, je me sentais pas bien. Et là, à chaque fois, là, je me disais, hey, c'est vraiment moi là, qui se sent pas bien? Parce que moi, je allais bien quand je suis rentrée, puis ça fait seulement 30 minutes là, que je suis là. Et dans le bureau où je travaillais, il y en avait beaucoup là, qui étaient médicamentés pour ça, pour l'anxiété. Alors moi, avec mon, je vais dire mes antennes, je captais tout ça. Et là, qu'est-ce que quand je dis faire une pause sur image, là, ça va être de vous scanner, de dire Hey, est-ce que c'est vraiment moi là? Puis si ça vous dit non, si vous sentez que ça ne vous appartient pas, ben c'est de faire quelque chose, moi je le poussais carrément avec mes mains, sort de mes corps énergétiques, où vous pouvez retourner à la source, à l'expéditeur, mais dès que vous prenez conscience que ça ne vous appartient pas, ça va se dissiper. Et ceux qui ont des antennes de l'échange, ben moi, je vous encourage à faire des plus 15-30 pour vous couper là, des énergies des autres. Moi, je le fais souvent, le plus 15-30. À chaque fois que je quitte une rencontre client, fou, plus 15-30. Même tantôt, quand je vais vous quitter, je vais faire un plus 15-30 pour venir tout couper. Puis là, je viens de faire un geste avec ma main, hein. Bien, ça aussi, vous pourriez faire ça, ceux qui n'ont pas d'antenne de l'échange, là, pour couper l'énergie des autres. C'est comme si vous imaginez que vos mains, là, ça devient des couteaux. Et là, on passe devant tous les chakras, on commence à la couronne avec une intention de couper toutes les fréquences qui ne vous appartiennent pas, les émotions. Et tout, là, vous allez le sentir, vous allez tout de suite le sentir. Là, je suis en train de lire vos commentaires. Puis ouais, justement, si on ouvre la télé, des fois, ouf, hein, ça peut être intense. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne plus ouvrir le poste des nouvelles et ça fait vraiment du bien, honnêtement, là, parce que moi, j'étais du genre à m'en faire là, pour tout puis pour rien. Fait que c'est là, peut-être que vous allez dire, t'as pas de cœur.
J'ai un cœur pareil, c'est juste que moi, à mon niveau, là, je peux pas, j'ai aucun contrôle sur ce qui se passe ailleurs sur la planète de toute façon. La seule chose que je peux faire, c'est d'envoyer de l'amour, si vous connaissez un peu le Ho'oponopono, ben on pourrait, moi je dis toujours qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi qui crée ça autour de moi et commencer à faire du Ho'oponopono là-dessus. Alors, si là, vous êtes comme certaines personnes qui captez, là, je vous ai donné le truc de, ben, un, poser la question, est-ce que c'est vraiment moi? De faire des pauses sur image plusieurs fois dans la journée. Puis ça, c'est juste pour vous entraîner, parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir laisser aller, parce que vous allez tout de suite le capter quand il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Euh, je vous ai parlé du couteau avec vos mains. Vous pourriez aussi travailler avec l'archange Michael, hein, que j'aime beaucoup avec son épée. Euh, Admettons là, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas dans votre énergie, vous pourriez aussi demander à l'archange Michael de venir avec son épée couper. Quand je dis le plus 15-30, là, c'est la fréquence de l'archange Michael qui ramène de l'équilibre et de l'harmonie. Et en même temps, cette fréquence-là, elle nettoie, elle coupe carrément les fréquences qu'on veut qu'elle coupe. Euh, et de faire la pause sur image là, dans votre journée, là, ça va vous aider ça, à revenir dans votre corps parce qu'il va falloir que vous scannez un petit peu là, pour venir voir elle est où la boule, là, je la sens-tu dans mon plexus, la sens-tu dans mon cœur ou dans vos genoux, je ne sais pas. Mais de faire la pause, ça va vous aider. Alors là, je vais vous envoyer une fréquence pour fermer la porte qui fait que vous captez plein de choses que vous ne voulez pas. Souvenez-vous que vous êtes des bobs, l'éponge énergétique, mais ça, là, c'est une force, par exemple, hein, parce que c'est juste qu'il faut apprendre à la canaliser, cette force-là. C'est que vous êtes des gens hypersensibles, empathes, qui vous captez plein de choses parce que vous êtes des êtres d'énergie. Alors, c'est normal que vous captez tout ça. Moi, ce que je dis qui est à travailler, c'est l'intensité que vous recevez dans vos corps parce que tu sais, quand je suis avec une cliente, j'aime ça la sentir, qu'est-ce qui se passe en dedans d'elle, parce que j'en ai besoin pour mieux l'accompagner, mais tu sais, j'ai pas besoin que ça me donne mal, à me donner mal au cœur, là, par exemple, parce que des fois, ça m'arrive. Mais c'est de jouer sur l'intensité. Et ça, là, c'est vraiment à vous hein, de mettre la ligne, elle est où? Je vais le répéter. C'est à vous de décider où vous voulez mettre la ligne de qu'est-ce que vous voulez capter ou pas. Alors, si, même là, si on parle des dons puis tout ça, là, si vous êtes beaucoup, vous recevez beaucoup d'informations de tous vos sens, c'est à vous de dire, hey, là, ça fait, là, ou vous pouvez le laisser comme ça aussi, mais c'est à vous de mettre votre limite, c'est à vous de déterminer l'intensité que vous voulez que ça prenne, parce que c'est vous qui avez le pouvoir, hein, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre. Même par rapport au monde invisible, là, c'est vous le boss. Euh, Là, je vois Marie-Ève qui vient de me répondre, mais c'est correct que je le répète parce il y a des gens qui là, c'est la première fois qu'ils m'entendent parler de ça, mais c'est important que vous mettez des lignes claires. Et ça, c'est autant avec les êtres vivants qu'avec avec l'invisible. Bon, alors là, sur ça, je vous envoie une fréquence pour colmater le trou qui s'est formé là parce que vous captez plein de choses. Je mentionne toujours pour les gens en rediffusion, c'est aussi pour vous. Là, je fais un genre de filet de lumière autour de vos corps d'énergie parce que je ne sais pas où est le trou exactement, mais ceux qui sont visés par cette manœuvre-là, vous allez recevoir la fréquence. Est-ce que ça va jusqu'à date? Alors, je continue ma recherche. Qu'est-ce qu'on a besoin d'être libéré pour manifester tous ces désirs? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Alors là, qu'est-ce que ça me montre? C'est vos belles barrières énergétiques. On appelle ça de l'auto-envoûtement en langage antenne de l'échelle. Et vous pouvez imaginer là, une petite cloche de verre qui vous garde un peu prisonnière justement de la réalisation de vos projets. Alors là, moi, qu'est-ce que j'aime chercher avec ça, les fameuses barrières là, qui sont là, c'est de quoi vous vous protégez, pourquoi vous êtes pris dans votre vie, pourquoi qu'on n'arrive pas à dépasser ça. Une chose qui va parler à tout le monde. Le mot qui sort là, c'est de l'accablement. Alors, est-ce que des fois vous sentez que vous en avez pesant sur le dos dans votre vie, qu'il y a des sujets de votre vie qui sont lourds? La petite cloche là, que je vois qui est là, l'auto-envoûtement, là, ben, ça s'est créé par cette émotion-là à cause d'accablement. Est-ce que ça vous parle? L'accablement dans certaines sphères, des fois oui. Puis c'est peut-être un peu, ça peut dater aussi, là. Mettons, sur la moyenne des gens, là, ça se compte en jours, semaines, mois. C'est, c'est presque 12 mois. Ça fait presque 12 mois que c'est là. Fait que ça date un peu de début 2024 à aujourd'hui. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va la faire éclater, cette barrière-là, pour que vous puissiez sortir de là. Et la phrase positive là, qui va venir renforcer tout ce que vous êtes, moi je vous encourage à l'écrire et que ça devienne votre mantra pour les prochains jours, c'est ma vie est facile et joyeuse. Ma vie est facile et joyeuse. Puis là, si vous y croyez pas, là, parce que vous vous dites, ben non, c'est pas vrai, ma vie est pas facile, on va faire un beau point zéro avec ça. On va dire, ma vie est facile et joyeuse, même si je n'y crois pas. Ma vie est facile et joyeuse, même si j'ai les deux pieds dans la marde. Excusez, ça a sorti de seul. Mais ma vie est facile et joyeuse, même si je me sens accablée. Ma vie est facile et joyeuse, même si je suis découragée. Et ça, le point zéro, comme je viens de vous faire, ça va vous ramener dans un espace qu'on dit de pure potentialité. C'est qu'on ne se met pas peut-être dans le sable là, parce que notre vie est accablante. On comprend qu'il y a du négatif, mais on choisit quand même le positif. Alors, c'est pour ça le même si, blablabla, je choisis blablabla. Alors, on met en parallèle le négatif, puis on met en parallèle le positif, mais on ne se met pas peut-être dans le sable là, qu'il y en a du négatif. Et ça, c'est d'utiliser les deux polarités, la polarité négative puis la polarité positive. Puis quand on les met ensemble, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça crée de la lumière. Et on fait juste à penser à l'électricité. Pour que la lumière allume au plafond, ça a pris un fil rouge, un fil noir, puis un ground. Un fil positif, un fil négatif, puis une mise à la terre. Et quand on fait un exemple de point zéro euh, là-dessus, ben, c'est qu'on a dit, même s'il y a de l'accablement dans ma vie, qui est mon négatif, je choisis que ma vie soit facile et joyeuse, même si je n'y crois pas ou quelque chose comme ça. Et ça, là, je vous le dis, là, ça va faire des miracles dans votre vie. Moi, je suis en train d'expérimenter ça, le point zéro, depuis plusieurs mois et je suis en amour totalement. Alors, juste pour répondre à Joanne, là, est-ce qu'on peut ajouter autre chose dans la phrase? Ben oui, ben oui. On y va toujours en parlant de nos deux polarités. Fait qu'on pourrait inverser, hein, ça pourrait être le positif avant puis le négatif après.
Mais moi, j'y vais souvent, même si, blablabla, je choisis telle chose, blablabla. Puis là, après ça, tous les sujets de votre vie sont possibles. On pourrait même dire, ben, je choisis de manifester de la joie dans ma vie, même si je n'y crois pas. Je choisis de manifester plus d'argent, même si je vis dans l'énergie du manque, par exemple. Ça va venir balancer le positif, le négatif. Puis là, c'est comme si on surfe entre les deux et on utilise nos deux polarités. Et moi, j'ai beaucoup compris ça, le principe du point zéro, quand j'ai écouté le film qui est un film d'animation, là, c'est des petits bonhommes, qui s'appelle Sans dessus-dessous. Que Joie, le personnage de Joie, était comment elle a viré un peu folle quand elle a perdu Tristesse. Et, euh, et quand tu observes ça, chaque émotion a besoin de sa polarité inverse pour prendre sa place, c'est là que ça m'a fait découvrir comment parce que moi, j'étais comme ça avant, là, je me mettais la tête dans le sable, je focusais que sur ma joie, puis c'était comme à chaque fois que j'avais de la joie, c'est comme ouh! Puis je faisais ça avec tout le reste, là, tu sais, je voulais pas voir que des fois j'avais des mal intérieurs, j'avais du déni carrément sur toutes les émotions négatives parce que je restais vraiment focus sur ma joie. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait, oh my God, OK. Faut pas fuir toutes ces émotions-là. Justement, il faut les utiliser pour amplifier encore plus la lumière. Et c'est ça que ça fait 1.0 en fin de compte. Le film, c'est Sans dessus-dessous, un film de Disney. Euh, alors là, excusez-moi, j'étais partie loin. On était en train de parler de la cloche de verre, l'auto-envoûtement, de l'accablement. Alors là, là, je vous ai donné des petits trucs pour, euh, pour, pour outrepasser des fois peut-être les émotions négatives que vous vivez avec le point zéro. Mais là, je vais vous envoyer une fréquence. Puis qu'est-ce que moi, j'aimerais que vous fassiez pendant que je la fais exceptionnellement, celle-là, c'est que vous imaginez que vous baissez vos barrières, que vous baissez ce mur qui vous empêche de manifester. Et ensuite de ça, je vais vous intégrer la phrase positive. Alors, si vous voulez le faire soit avec vos mains ou en conscience, que vous baissez la cloche de verre, le mur. Qui vous empêche hein, de manifester votre plus belle année. Et là, maintenant, je vais vous intégrer dans toutes les cellules de votre corps, dans tous les temps, toutes les dimensions, dans toutes les couches de votre être. La croyance que ma vie est facile et joyeuse. Ma vie est facile et joyeuse. Ma vie est facile et joyeuse. Good. Comment ça va tout le monde? Ça va? Alors, je continue. J'ai 3 éléments sur 4 de nommer. C'est quel est le quatrième qui doit être libéré? Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Alors là, ça m'amène à parler d'une énergie positive qui s'appelle le pouvoir de guérison. Je pourrais dire votre pouvoir d'auto-guérison. Nous avons toutes des forces naturelles qui, quand on les laisse prendre place, là, j'ai juste le mot magie, vont créer de la magie dans votre vie. Et je vais vous les nommer, les forces naturelles, parce que sûrement que vous allez vous reconnaître dans l'une de ces 4 forces.
Il y a une des forces qui est dans vos mains. Alors, les gens qui aiment toucher les autres gens ou que vous aimez vous faire masser, ces choses-là, vous avez une énergie naturelle d'auto-guérison au niveau de vos mains. Ensuite de ça, on a les forces d'auto-guérison au niveau du cœur. Alors moi, je dis toujours, vous ressemblez à des calinours, vous envoyez de l'amour à tout le monde, vous êtes des mamans, là, vous aimez ça, prendre les gens, puis tu sais, vous les mettez la tête sur votre cœur, là. Ma grand-mère, elle faisait ça. Hein? Viens ici, ma petite fille, puis ah ouais, ben ça, c'est un cœur puissant, un cœur dans l'amour. Ensuite de ça, on a la gorge qui est aussi un pouvoir d'auto-guérison. Moi, personnellement, elle est là ma force parce que je parle beaucoup par l'enseignement que j'offre. Alors, c'est une autre force d'auto-guérison au niveau de la gorge, mais si vous êtes le genre de personne que tous vos amis appellent pour se confier ou que vous avez une grande écoute, c'est aussi une force d'auto-guérison au niveau de la gorge. Et on termine au niveau du troisième œil. Ceux qui ont la force ici au niveau du troisième œil, ben, ils ont une force de voir, de visualiser, de projeter des images, entre autres, pour s'auto-guérir ou accompagner les autres. Alors ça, c'est les 4 forces naturelles que chaque humain porte à différents niveaux. Moi, personnellement, j'avais les mains très fortes jeune parce que je faisais de la massothérapie à temps partiel pendant que je travaillais à la banque. Mais je savais que j'avais les mains fortes parce que dès que quelqu'un me parlait qu'il avait mal à quelque part, là, mes mains se mettaient à pétiller. Alors, je savais qu'il fallait que j'aille toucher les gens pour ça, mais au fil de que j'ai pas j'ai juste le mot grandi, mais au fil que j'ai voyons, vas-tu le dire, que j'ai pris de l'âge ou de la pratique, ça s'est transformé au niveau de ma gorge. Mais vous, quelle est votre force? Moi, je vous invite à vous questionner. Si vous avez un pendule ou une antenne de l'échelle, vous pourrez poser la question. Est-ce que c'est vos mains, le cœur, la gorge, le troisième œil qui est votre force? Et là, si on revient à notre question de recherche, parce que je ne vous parle pas de ça pour rien, la question de recherche était qu'est-ce qu'il y a besoin d'être libéré pour manifester tous vos désirs? Mais là, ça, ce n'est pas une libération qu'on doit faire, c'est ce que je capte, c'est une amplification. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a une force naturelle, c'est une énergie d'amour universel qui est là à travers vous, qui est disponible pour vous, mais est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez pour vous-même ou vous êtes plutôt du genre à remettre ça dans les mains à remettre votre pouvoir justement à quelqu'un d'autre? Puis là, le quelqu'un d'autre peut être la société, votre patron, votre conjoint, vos parents et je sais pas qui. Mais si vous reprenez votre force à vous, votre force naturelle pour faire votre chemin, est-ce que c'est plus léger? Alors, je vais juste aller vérifier quelque chose pour réactiver cette force-là à l'intérieur de vous. Je veux juste voir pour toutes les gens qui vont m'écouter, votre force naturelle, elle vibre à combien? Ben, c'est ça, elle est à 25, 27, et elle n'est pas à pleine puissance, là, elle est à la 27% active. Alors, j'aimerais qu'on amplifie ça. C'est ça, c'est clair, pour que vous preniez conscience que vous avez accès à ça. Mais si, justement, vous ne prenez pas le temps de vous offrir des moments de qualité pour connecter ça avec vos mains, avec votre cœur, avec votre gorge, avec votre troisième œil, puis je peux vous donner des exemples, là, quand on est nous avec nous-mêmes, là, à quoi ça ressemble. Ben, si c'est vos mains qui sont fortes pour vous aider vous-même, là, ben, touchez-vous, mettez-vous de la crème, prenez des bains, des brosses, touchez-vous ou allez vous faire masser et ça va vous ramener une force intérieure. Si c'est le cœur qui est votre force naturelle, ben, revenez dans votre cœur par des méditations ou des visualisations guidées. Il y en a une qui est sur mon YouTube que j'ai créée justement pour ça, pour la force du cœur, qui s'appelle Méditation
du cœur. C'est pas très original, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle va vous faire redescendre tout de suite là, dans votre cœur. Et si c'est la gorge là, qui est votre force, puis pour s'aider soi-même, là, ben, soit vous appelez un ami pour parler ou s'il n'y a personne pour vous écouter, là, écrivez. Moi, c'est pour ça que j'ai plusieurs cahiers d'écriture, hein, parce que je vais me le sortir moi-même, là, qu'est-ce que j'ai à dire pour moi par l'écriture. Fait que ça va être une bonne façon de s'aider soi-même. Et si vous avez le troisième œil fort pour vous-même, ben, ça va être de méditer tout simplement et de vous projeter aussi, de vous projeter, mettons là, que vous avez le troisième œil fort puis que vous voulez manifester quelque chose, ben voyez-le, projetez-le comme si ici là, c'était un écran de cinéma. Là. Tu sais, quand il y a les couleurs dans le fond de la salle puis que ça projette en avant, là, ben, c'est projeter des choses, des images. Nicole, c'est sûrement que c'était ta voix, la gorge chantée, ça serait bien. Puis Claudine qui dit qu'il met ses mains au niveau de la gorge, elle parle en ressentant les vibrations, ben tout est bon. Là, pourquoi que je vous parle de ça? C'est parce que ça fait partie des clés que vous avez besoin pour bien manifester votre année. Alors là, je vais vous envoyer une fréquence qui va repartir cette énergie-là parce qu'elle n'est pas à 100%. Mais déjà que je vous l'ai nommé, expliqué, ça va faire son chemin. Alors là, je vais vous envoyer la fréquence à tout le monde, même en rediffusion. Vous pouvez imaginer à l'intérieur de vous là, un courant énergétique hein, d'amour inconditionnel qui repart. Ça se compare un peu à l'énergie du Reiki, là, une énergie d'amour pur qui est là, disponible. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Là, ça me dit non, il n'y a pas autre chose pour bien manifester son année. Alors, si je récapitule là, tout ce que je vous ai raconté ce soir, premièrement, de revenir dans son corps, revenir dans ses pieds, c'est bien important parce que quand on, aussi, là, qu'est-ce que ça me montre, là, c'est que quand on revient dans ses pieds, ben, qu'est-ce que ça fait, là, c'est qu'on sort de sa tête. On sort des pensées qui sont un peu envahissantes. Et des fois, justement, pour avoir notre clarté qu'on cherche sur où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a envie pour sa vie, il faut faire taire, hein, ici pour moi de descendre à l'étage plus bas, là, au niveau du cœur. Et ensuite de ça, je vous ai mis en garde un peu sur votre bob l'éponge, là, de tout ce que vous captez. On a parlé de la petite cloque de verre qui était là, de l'accablement qu'on a dissous, mais ça, pour pas que ça revienne, là, ça va être d'intégrer du positif, que votre vie, elle est facile et joyeuse, même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez que c'est impossible, et c'est important que vous balancez votre positif, votre négatif avec un point zéro. Et on a reparti l'énergie de guérison. Alors, tout ce que je vous ai parlé ce soir, là, les fréquences d'antenne, là, c'est toutes des choses qu'on apprend dans le niveau 1 d'antenne de l'échelle. Alors là, Marie-Ève, tu peux partager le lien pour la formation d'antenne. Euh, et une prochaine cohorte là, qui débute le 15 février, qui est soit en virtuel ou chez moi à Granby, là, c'est des cours hybrides. Et là, moi, je vous ai parlé de quelques éléments ce soir, mais c'est une soixantaine de protocoles différents qu'on apprend, toujours dans le but de réharmoniser son être, de se recentrer, de se réaligner et pour ouvrir hein, notre vie, parce qu'il y a plein de choses que vous portez dans votre énergie, dans vos cellules. Et l'antenne de l'échelle vient pointer hein, exactement, comme je viens de le faire ce soir, qu'est-ce qu'on a besoin de faire bouger, de libérer, d'harmoniser pour son plus grand bien. Alors, on a ça qui s'en vient.
Alors, je vous ai parlé de ma conférence le 20 février sur l'argent, l'abondance, la formation d'antenne. La dernière chose ou événement qui s'en vient, ben, c'est mon parcours Femme Lumière, hein. Tantôt, je vous ai dit, je suis en amour avec Femme Lumière parce que c'est un parcours à trois étapes différentes, mais qui vous accompagne, hein, à prendre confiance en vos dons, en votre intuition. Et ça fait déjà plusieurs fois que je me promène, que je fais la journée 1, la journée d'éveil, que je suis en tournée à travers le Québec. Il y a des nouvelles dates là, qui vont être affichées tout bientôt sur mon site Internet. Là, justement, je vais être à Saint-Jean-sur-Richelieu le 22 mars, à Valleyfield le 20 avril, Rivière-du-Loup en juin. Mais je vais vous annoncer là, dans les prochains jours des dates pour Drummondville, au lac Saint-Jean, au lac Beauport aussi. Et je continue là, de mettre des journées à l'horaire parce que moi, c'est mes journées bonbons que j'aime parce qu'il y a plein de magie qui se passe dans ces journées-là. Euh, et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Oui, on travaille les dons, on travaille l'intuition, mais au-delà de ça, c'est toute une communauté de femmes, hein, qui se soutiennent, qui se supportent, toujours dans le but de créer plus de lumière dans notre vie, de se supporter. Là, je vois, il y a des gens qui me disent: Ah, Gatineau, Mauricie. Euh, et oui, c'est chez Roxane à Drummond. La rive nord, ça s'en vient, mais ça va peut-être être plus au début 2026. Mais j'ai un agenda assez occupé, mais je vais aller partout là, dans le Québec et je rêve les yeux ouverts. Si je vous partage un petit bribe de ma vision, de me déplacer à l'international aussi pour ces journées-là, pour ma conférence aussi, parce que je sens que de briser des cycles, de briser des... Là, je vois juste une roue qui tourne, mais de briser justement des cycles, des histoires qui vous gardent prisonnière, bien ça va pouvoir contribuer beaucoup. Et alors, comment vous vous sentez maintenant? Je serais curieuse de vous lire comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des petits trucs que je vous ai partagés que vous allez mettre en application? Ceux qui est là, je pense à Guylaine, là, qui est souvent là dans mes séances d'antenne. Il y a des choses, hein, qui reviennent régulièrement, mais c'est vraiment des bases. L'ancrage, là, ça fait partie si j'avais 5 trucs plus, l'ancrage, c'est un des plus importants. Alors, avant que tout le monde quitte, on va faire nos tirages de prix de présence. Fait que là, je lis vos commentaires. Claudine est inspirée, Pascal énergisé, calme, énergisé. Plus de légèreté, très bien. Excellent. Je vais prendre le temps de tous lire vos commentaires. Alors, on va faire les prix de présence. Euh, ceux qui veulent rester après pour me jaser, me poser des questions, je vais rester avec vous. Je vais arrêter l'enregistrement après les prix de présence. Alors là, Marie-Ève, est-ce qu'on est prêt pour les 6 tirages? En fait, il me manque encore quelques noms de famille. Faudrait renommer, je vois des iPhones, iPad, deux Julie, mais je ne sais pas laquelle est laquelle. OK, attends une seconde. Là, je vois iPhone de Lynn, iPhone de Sonia. Ça, c'est bon, ils ne se recroisent pas. Mais on verra après qui se cache derrière le iPhone. Puis tu me dis Julie. On a 2 Julie. Étrangement, ils ont la même vignette. Alors, je ne sais pas si c'est 2 Julie différentes ou si c'est la même. Julie, est-ce que tu es là? Oui, je vois une Julie qui est en train d'écrire dans le chat. Julie Deslandes. Alors, je te change tout de suite. Je te vois ici dans l'écran. Oui. Alors, on a Julie Deslandes, mais je pense que c'est la même Julie, mais je ne suis pas certaine.
Alors, ah oui, Julie. OK, on a beaucoup de Julie. Je vois ça. Alors, on a Julie tout seul, Julie Desgranges, Julie Deslandes, Julie Gagné. Fait que je pense qu'on peut y aller maintenant. Alors, Marie-Ève, tu vas partager ton écran. Oui. Et puis, on va commencer avec une paire de billets pour le Salon de l'Éveil qui a lieu à Saint-Hyacinthe le 8-9 février. Je serai sur place en tant qu'exposante. Et alors, on a tout le monde là-dedans. Alors, Lily Caron, félicitations, une paire de billets pour le Salon de l'Éveil. Alors, on va faire tirer la deuxième paire de billets que je vais vous poster. J'ai toutes vos adresses courriel en passant, fait que je vais vous écrire pour avoir vos informations personnelles. Alors ensuite, Sylvie Lemelin, félicitations Sylvie, une paire de billets pour le Salon de l'Éveil. Ensuite de ça, on va faire tirer le cours sur le pendule. Et tout ce que je vous parle, c'est disponible sur la boutique en ligne si jamais vous voulez vous le procurer. Alors, Julie Desgranges, félicitations. Un cours sur le pendule. Ensuite de ça, pour le rituel manifestation, qui est justement à faire maintenant, en début d'année, tout est parfait. Ça va être Daniel Morin. Félicitations, Daniel. Et si jamais vous l'avez déjà, simplement m'aviser. Alors ensuite, pour le programme Manifestation divine, qui est aussi disponible sur la boutique en ligne, qui est un 5 semaines d'accompagnement là, pour manifester ses plus grands désirs. Alors, félicitations Stéphanie. Ensuite de ça, on a un billet pour participer à une journée Femmes Lumière près de chez vous. Une journée Femmes Lumière, là, ça inclut plusieurs bonus hein, en plus de la journée en présentiel avec moi où on fait des expériences. Alors, Cécile Gosselin, félicitations. J'ai vos adresses courriel. Je vais vous contacter, voir qu'est-ce qui est possible de faire. Je ne sais pas, Cécile, si tu es située au Québec. Si on va être capable de se voir quelque part pendant ma tournée. Alors, félicitations tout le monde. Moi, ça fait le tour hein, de tout ce que j'avais à vous partager ce soir. Ça m'a fait vraiment du bien et plaisir de partager un moment avec vous, vous partager un peu d'enseignement hein, quand vous assistez à de mes cours. C'est pas mal comme ça que ça se passe. Je vous raconte des histoires en même temps que la théorie. Alors, ceux qui veulent me rester pour me poser des questions, je reste avec vous. Et sinon, à tout le monde, ben, merci encore et on se dit à bientôt tout le monde. Salut!